Bonjour Axel, bienvenue sur la page des femmes inspirantes de La Réunion. Et Axel, dis-nous qui tu es. Déjà, bonjour Stéphanie et merci de l'invitation, de l'envie de partager. Voilà, moi j'ai vu ta petite trombine passer sur Facebook, j'ai vu ton grand sourire et j'ai dit, oh, j'ai juste envie de faire connaissance avec elle. Et puis voilà, je suis vraiment contente de cet échange. Moi, qui je suis? Du coup, je suis Axel Pérez, je suis sophrologue. Pour parler de mon métier, je suis sophrologue, coach et je travaille aussi en médecine énergétique que j'aime qualifier de haut vol, parce que c'est vraiment une médecine énergétique avec laquelle on peut faire énormément de choses. Et puis voilà, sinon je suis maman d'une préado, hein, comme elle aime bien s'appeler, de 10 ans. Donc voilà. Voilà pour qui je suis. Et donc, voilà. Et alors ton parcours, reconversion professionnelle, pas reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as toujours été sophrologue ou pas? Alors, j'ai pas toujours été sophrologue. J'ai été pendant 10 ans éducatrice. Donc, j'ai travaillé essentiellement auprès d'un public autiste, donc des personnes porteuses d'autisme, autant des enfants que des adultes, des ados. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai beaucoup aimé mon travail. J'ai vraiment fait ça avec beaucoup de passion. Et je suis partie, pas du tout parce que je l'aimais plus. Au contraire, je suis vraiment partie un peu, voilà, la boule au ventre, le cœur serré, juste parce que j'avais un élan pour aller vers autre chose, que j'avais envie d'écouter ça, que je sentais que j'étais un peu au bout de mon parcours d'éduc et que j'avais toujours cette envie d'accompagner les gens, d'être auprès de la personne, d'être au service de l'autre, mais que j'avais vraiment envie de le faire à ma sauce, à ma manière, sans certaines contraintes de l'institution, de la hiérarchie, etc. Alors j'en ai d'autres des contraintes parce que j'évolue aujourd'hui dans un cadre aussi législatif et professionnel, mais du coup ça m'offre plus de souplesse et de créativité d'être à mon compte et de le faire comme j'ai envie. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais pris à un moment donné un virage dans ta vie où tu avais tout changé. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu as changé quoi? J'ai tout changé. Alors, c'est un gros virage. J'ai eu une espèce de très grosse remise en question vers mes 30 ans à peu près. Et du coup, j'ai tout remis en question. C'est comme si je partais d'une espèce de feuille blanche où j'avais envie de tout re-questionner. Il n'y avait plus rien qui me paraissait évident et aller de soi dans ma vie. Donc j'avais ce besoin de tout re-questionner, autant ce que je faisais comme travail que ma manière de le faire, autant dans ma vie personnelle, là où j'en étais. À l'époque, j'étais mariée, j'avais construit une maison, voilà, j'avais un poste à responsabilité, je gagnais un bon salaire. Donc, vu de l'extérieur, j'avais une vie plutôt confortable, et même de l'intérieur, d'ailleurs, j'avais plutôt une vie confortable. Mais je me suis presque, c'était très rapide et soudain, je me suis presque réveillée un matin en me disant, mais est-ce que cette vie-là, est-ce que c'est vraiment celle dont j'ai envie? Alors, vue de l'extérieur, elle est super géniale. Elle est très confortable parce que ma vie était très confortable à ce moment-là. Mais il y avait quelque chose chez moi qui me disait que peut-être que tu es en train de te mentir à toi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas raccord, quoi. Donc, aller questionner ça. Et du coup, je suis allée questionner tous les aspects de ma vie. Donc, du coup, ce qui a été très violent pour mon entourage et pour moi-même, parce que les gens autour de moi n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Moi non plus, je comprenais pas très bien ce qui se passait. En tout cas, je comprenais qu'il y avait une espèce de nécessité, presque quelque chose de vital, à tout remettre à plat, à tout re-questionner. Donc, du coup, en très peu de temps, en moins de 6 mois, hein, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon foyer, j'ai vendu ma maison et j'ai presque décidé de repartir à zéro. Voilà. Donc, ça a été très difficile. J'ai eu une année très complexe où j'ai dû aussi dû gérer ma petite parce que j'avais, à l'époque, ma fille avait 3 4 ans. Donc ça a été très compliqué. Comme je te disais aussi, à ce moment-là, j'ai aussi questionné mon rôle de maman parce que il y a presque ça aussi, ça me paraissait pas si évident que ça. Je me suis rendu compte qu'à vouloir jouer la mère parfaite, qui fait des gâteaux, qui achète bio, qui fait les petits pots, qui a allaité pendant je sais pas combien de mois, parce que j'ai allaité, oui, ma fille pendant 1 an. Est-ce que c'était vraiment ce que je faisais tout ça? Est-ce que
je le faisais profondément parce que c'était moi, ou est-ce que je répondais à une espèce d'injonction que je m'imposais moi-même, hein, en me disant, OK, voilà le rôle dans lequel j'ai envie d'être, l'espèce de femme parfaite que moi, comment moi je le voyais en tout cas. Donc cette femme parfaite-là devait répondre à un rôle social, à un rôle de femme au foyer, d'épouse, de maman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces casquettes que je m'étais collées ne correspondaient peut-être pas du tout à ce que j'étais au fond, quoi. C'était très loin de ce que j'étais. Donc à ce moment-là, c'était un peu curieux. Je suis même tombée très très bas à un moment donné parce que j'avais l'impression de ne plus avoir aucun repère dans ma vie, que tout était vraiment, c'était le chaos partout. Et puis passer cette stupeur, le chaos, un jour je me suis réveillée en me disant, écoute, t'as plus que deux choix en fait. Soit tu te laisses sombrer parce que j'avais l'impression de plus pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit autour de moi, soit à un moment donné, tu vis ça comme un jeu. Je me suis vraiment dit ça. Soit je m'amuse. Soit je coule, soit je m'amuse. Et je prends ça comme un grand jeu en me disant, OK, tu sais pas quitter, tu es complètement en train de te réinventer. Tu te lèves le matin en disant, la personne qui est en face de ce miroir, c'est qui? Alors, soit tu pètes les plombs, et donc je pense que j'aurais pu finir vraiment à un moment donné dans un hôpital psychiatrique parce que c'était vraiment une remise en question profonde de tout ce que j'étais. Ou soit je prenais ça comme un jeu. Et dans ce cas-là, je me disais, OK, tu sais pas quitter? Bah aujourd'hui, découvre un truc de toi. Donc, je m'amusais comme ça en me disant, bon, j'étais persuadée d'aimer les fraises et je te jure, j'ai fait ça. J'allais au supermarché, je poussais mon caddie et je disais, OK, je sais normalement ce que je dois acheter pour ma fille, pour mon mari, je sais ce que je dois acheter, etc. Mais là, aujourd'hui, tu dois acheter un truc pour toi. Qu'est-ce que tu aimes? Et j'étais incapable de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que j'aime les fraises parce que mon père m'avait toujours dit que j'aimais les fraises depuis que j'étais petite? Ou est-ce que vraiment j'aimais les fraises? Tu vois? Donc j'allais au supermarché et j'achetais tout et n'importe quoi. Et je rentrais chez moi et je goûtais et je disais, est-ce que j'aime vraiment? Ouais, bah ça j'aime vraiment, donc je le garde. Est-ce que ça j'aime vraiment ou c'est un truc que j'ai... Voilà. Et voilà, et je m'amusais et c'est devenu un jeu. Et chaque chose, je le testais comme ça. Chaque expérience de la vie, je le testais. Et je me disais, OK, bah tout ça, ça va me permettre de définir celle que j'ai envie d'être aujourd'hui. Voilà. C'est riche, c'est riche. Et tu m'as parlé d'ateliers que tu faisais autour de l'estime de soi, de la confiance en soi. Quels sont pour toi les premiers petits outils ou les premières choses, les premiers questionnements? Comment tu y travailles à ça pour les autres? Alors moi, je sais que après c'est normal, ma façon de travailler, d'accompagner les gens, elle a évolué aussi avec comment moi j'ai évolué dans ma vie. Donc je me rends compte que quand j'ai commencé à travailler avec les gens, j'avais un accompagnement peut-être qui était un peu dur, un peu dans la force, un peu dans il faut lutter, il faut y aller, on peut tout déchirer, parce que c'était aussi par ça que j'étais passée pour essayer de m'extraire un peu de de toute cette espèce de vie que j'avais fantasmée. Donc, je l'avais fait de manière un peu dure envers moi-même. Et puis, je sais que plus j'ai avancé aussi dans mon parcours, j'ai mis de la douceur là-dedans. J'ai appris à travailler avec beaucoup plus de simplicité, de facilité, de me rendre compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de suer sang et eau parfois pour arriver à des choses super belles, super cool, que les choses pouvaient être très simples, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma manière d'accompagner les gens aujourd'hui. Je pense que j'ai énormément gagné en simplicité, en douceur. Donc maintenant, on travaille toujours en douceur et en simplicité et ça n'enlève rien à l'efficacité de ce que je propose. Et c'est ça qui est chouette, c'est que j'essaie de sortir moi-même et du coup d'amener aussi mes clients à se rendre compte qu'en fait, avec des choses super simples, on peut avoir une vie super cool, super agréable, épanouissante, sans aller, ouais, il faut mener un combat contre la confiance en soi, contre l'estime de soi, allez, on y va comme des, tu vois. J'aime vraiment plus travailler comme ça maintenant. Et j'amène toujours les gens à faire des choses très douces et très simples. Donc, et puis à prendre conscience que par des toutes petites actions, on peut vraiment faire de grands changements dans nos vies, vraiment. Qu'est-ce que tu proposes du coup pendant cette période de confinement comme atelier ou comme vidéo ou autre?
Alors du coup, alors j'aime beaucoup travailler sur les réseaux sociaux. Là, ce que j'ai proposé sur ma chaîne YouTube, je propose des lives tous les 15 jours qui s'appellent Relax dans ton canapé. Donc du coup, ça porte bien son nom. L'idée, c'est vraiment pendant 1 heure de s'offrir un temps relax. Donc, du coup, moi, je suis là, je guide les gens à travers leur téléphone. Ils n'ont plus qu'à le poser dans un coin, juste écouter ma voix. Et moi, je leur propose pendant 1 heure une relaxation, quelque chose où vraiment amener une détente du corps et de l'esprit pour relâcher un peu toutes les tensions qu'on porte en ce moment. Hein. La période est assez particulière. Et puis du coup, profiter de ces lives pour donner des outils aussi pour comment gérer cette période, comment pas se laisser emporter par le tourbillon des jugements, des préoccupations, des anxiétés là qui sont partout autour de nous en ce moment, hein. Même si on n'est pas, moi en tout cas je le sens, même si je suis pas scotchée derrière les médias, je le sens en fait que l'air est un peu lourd, que voilà, on sent de l'anxiété, de l'inquiétude, c'est palpable. Donc, et c'est tout à fait compréhensible. Donc, du coup, voilà, c'est de se dire comment je suis bienveillant avec moi et comment je m'autorise à me faire 1 heure de total relax ou pendant 1 heure aussi, je dépose en fait mon bien-être dans les bras de quelqu'un. Je m'autorise à dire, OK, on a le droit aussi de prendre soin de moi, tu vois. Donc, pendant 1 heure, je suis là, je suis peinard, je me laisse couler dans mon canapé et on prend soin de moi. Et donc, voilà. Donc, ça. Et puis, du coup, je continue aussi, c'est ce que je propose chaque mois sur mon site internet et sur Facebook. J'ai 2 programmes qui tournent en boucle. Donc, il y a un programme qui s'appelle Un mois pour moi. Qui propose du coup une action par jour pendant 1 mois pour gagner en estime de soi, en bienveillance, en amour pour soi. Et comme je te disais tout à l'heure, avec des actions très simples. Et l'idée, c'est, quand j'ai mis ce programme en place, c'est que tu as le programme, tu reçois chaque jour sur ton téléphone le petit message, la petite action à mettre en place. Et il y a un groupe Facebook de toutes les personnes qui participent aussi au programme. Du coup, ça permet de s'entraider, de se motiver. Quand parfois, du coup, on est un peu dur avec soi, on a toujours une copine ou un copain qui dit allez, lâche pas, et puis tu vas voir, sois plus bienveillant, etc. Donc, ça permet aussi de garder la motivation sur tout le mois. Et puis, l'autre programme, c'est Joyful Month, le mois de la joie. Et donc, pareil, l'idée, c'est pendant 1 mois, chaque jour, une petite action pour mettre la joie au cœur de ta vie, vraiment. Et puis, de se rendre compte que par des choses simples, et tu vois, là, j'aime vraiment beaucoup expérimenter ça aussi pendant le confinement, parce qu'on se rend compte que, justement, avec des actions simples, sans sortir de chez soi, en faisant des choses très, très cool, ouais, la joie, en fait, elle est à l'intérieur de toi, la joie profonde. T'as pas besoin d'aller la chercher au cinéma ou en allant boire un verre au bar avec tes amis. Ça aussi, c'est important. Mais la joie profonde, en fait, celle qui t'anime tous les jours, elle est juste à l'intérieur de toi, quoi. Et de voir comment tu arrives à la réveiller, cette joie-là. Donc voilà, les 2 programmes qui sont en ce moment, plus les lives que je continue. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes pages Facebook, ton site internet? Oh là là, alors on peut me retrouver partout. Du coup, donc après le confinement, je l'espère pour bientôt, à mon cabinet à Saint-Pierre. Voilà. Ensuite, sur Facebook, ma page Axel Pérez, Libère-toi toi-même. Ma chaîne YouTube qui s'appelle pareil, axelperez.re. Sur Pinterest, voilà, où je balance beaucoup d'infographies, de conseils, d'astuces pour tous les jours. Et puis mon site internet, axelperez.re. Voilà, où vous pouvez prendre vos rendez-vous. Je continue toujours à assurer mes rendez-vous en ligne à distance. Mes clients sont contents, ça marche bien. J'avais déjà l'habitude de le faire avant le confinement, donc ça continue pendant le confinement. Et puis Instagram, voilà, la totale, quoi. Tu peux me trouver partout. Donc, si les gens ont envie de passer un moment joyeux, parce que c'est vraiment l'idée, on peut vraiment s'épanouir et puis même travailler. J'aime pas justement cette idée de dire travailler sur soi, parce qu'il y a cette notion de labeur que j'aime pas. On peut œuvrer.
œuvrer pour soi, se créer vraiment, se recréer, se construire dans la joie. Il n'y a pas besoin de suer, il n'y a pas besoin que ce soit laborieux. On peut le faire de manière très douce, avec bonheur, vraiment. Si tu aurais un conseil à donner pour ceux qui sont derrière leurs écrans là, pendant ce confinement, ce serait lequel? Pendant le confinement, de s'écouter, je crois vraiment de revenir aux essentiels, d'un peu moins écouter l'agitation extérieure et puis juste de prendre le temps d'écouter l'intérieur de soi, qu'est-ce que ton cœur il dit, comment il s'anime, vers quoi il a envie d'aller. Tu vois, moi par exemple, c'est des choses très simples en ce moment, là ça m'a pris depuis 2 jours. J'ai eu juste envie de mettre les mains dans la terre. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai qu'un pauvre balcon, mais c'est pas grave. Je suis allée chercher de la terre, des pots. Et j'ai écouté cette chose-là qui m'animait. Et je me suis rendu compte que ça m'avait fait énormément de bien. Et donc, ça peut passer par des choses très simples, en fait. Mais d'aller écouter ouais, cette petite voix à l'intérieur qui dit, se poser la question de quels sont mes essentiels en ce moment. Voilà. Revenir à ça. C'est ça, nos essentiels. J'aime beaucoup. Et quand tu étais en train de parler, je pensais à ce mot-là, nos essentiels. Axel, je te remercie beaucoup. Un Merci, plaisir de t'avoir Stéphanie. rencontré. Ouais. Vraiment. Une boule de joie et super sympa, vraiment. Euh, Moi, je vous dis rendez-vous demain pour un autre portrait. Et surtout, protégez-vous, restez confinés et prenez le temps de vous aimer chez vous. Gros bisous. À demain. Merci beaucoup. Salut.